Hier. Coyer. Ça fait rien. Ça fait rire. Bonjour à tous, on est le mercredi 15 juin, il est 7h03 et on va attaquer tout de suite après avoir dit bonjour à nos auditeurs, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast et qui nous regardent en vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous passez une bonne journée. Salut Pete, salut David, comment allez-vous? L'équipe au Salut complet. les gars. Bah, il manquait hier. Pas à nous. Peter, ça va? Nous aussi, nous aussi. Ça va et vous? Ah, Ça cool. va Bien. Ah, Ça fait un peu 10 fois que je vous dis que ça va depuis ce matin, ouais, mais bon. ouais, je sais, mais on aime bien te titiller, toi qui es grognon. On va regarder un peu les tarifs, ça va être un peu bien pour toi aussi. 21 048, Ethereum 11 135, TTR 0,99, nous sommes sur le BNB à 211. Écoutez, nous sommes sur des zones d'intervention assez solides. Je pense que si vous achetez maintenant, vous irez tout droit en enfer. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Cardano, comme d'habitude, il bouge pas, 0,45 centimes. Ceux qui en ont acheté, c'est vraiment des gens qui aiment dormir debout. Solana 28,31, ça sent bon pour les NFT qui vaudront plus rien dans une semaine. Polkadot 7,24, super, ils ont toujours des bons projets, mais au niveau des tarots, qu'ils aient à faire. Quoi d'autre? Le Tron, super le Tron. Tant que l'USDD est encore là, le Tron, ça va. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Avalanche, qui porte bien son nom, moins 36% sur 7 jours. Écoutez, où c'est qu'ils vont s'arrêter, on ne sait pas. Chainlink, très beau projet, mais ils vont se faire en... Litecoin, très bien, ils sont là depuis 20 piges, mais rien de nouveau sous le soleil. Uniswap, c'est comme SushiSwap, vous allez au même endroit, vous allez vous faire en... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cosmos, Atom, ouais, ça fait des années que je t'attends, va te faire... Et Theta, mon petit chouchou, tu vas te faire en... Exactement pareil. Allez, merci. Revue des prix. Merci Peter. Parce que j'enregistre même pas mon son sur Audacity, c'est pour te dire. C'est pas grave, j'ai le son moi sur mon vidéo. Allez, ça sera un TikTok. On va passer directement aux courbes. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces courbes-là? On est sur le Bitcoin en weekly. Je voulais juste vous montrer ça pour que vous voyez la tendance escalier toboggan qui est en train de vraiment glisser vers le bas, mais à fond. On voit une descente jusqu'aux 20 000 $ tranquillement, doucement mais sûrement. Vous voyez les flèches qui vous montrent les prochains paliers. Après les 20 000, ça sera les 10 000 $. Je pense, ce sera mon opinion, que si le marché reste dans la tendance actuelle, on va s'y diriger tout doucement, mais sûrement. On n'échappera pas aux 10 000, sauf grosse nouvelle qui peut renverser la tendance du marché actuel. Ça pourrait être quoi les gars comme nouvelle? L'inflation, la Fed, ça peut être une news sur un exchange, ça peut être tellement de choses. Je pense que si on reparle d'inflation, ça va pas inverser la tendance, au contraire, ça va l'accélérer. Justement, tu parlais d'inverser la tendance? Ouais, moi je parlais d'inverser. Un tweet d'Elon Musk, mais ça durerait à peine 20 minutes, donc je sais pas. Non, je pense que si... Il y a une annonce de la Fed aujourd'hui. Si Joe Biden se met à Ce twerker soir. avec un t-shirt du Bitcoin, je pense que ça pourrait être un changement de tendance. Joe Biden avec Paris Hilton, ouais. Voilà, pourquoi Joe pas. Biden, Paris Hilton, t'as un twerk et Paris Hilton qui est sur de la pole dance. Ça pourrait aider à ce que le Bitcoin se sente mieux. On va regarder vraiment en daily. Alors pour les gens qui sont en podcast, on est actuellement à 21 180 $. Le prochain palier est à 19 000 $. Voilà, entre 19 000 et 20 000. Donc on est en train de se diriger tranquillement vers les 19 000 $. On descend doucement, tout doucement. On n'a pas de clôture, que ce soit en 4 heures ou en daily, qui est en vert. Donc on est sur des clôtures toujours rouges. On va passer sur l'Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Ethereum? Est-ce qu'il aurait fait une clôture? Non. L'Ethereum qui nous refait des clôtures dans le rouge. La clôture d'hier s'est faite légèrement dans le vert. Oh mon dieu, il a réussi à faire une petite bougie vert l'Ethereum. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? il a clôturé propre. Enfin, propre. La clôture de l'Ethereum d'hier s'est faite simplement à 1200 $, mais là on se retrouve directement à 1116. Et comme je l'ai répété plusieurs fois, je vais le mettre en hebdomadaire pour que vous puissiez voir. Il n'y a aucun support réel entre les 1400 et les 300-400 $. Donc, si la baisse continue, on va se retrouver avec un Ethereum qui sera bientôt à des prix beaucoup plus bas. Il va peut-être passer sous les 1100 en direct, regarde. Il pourrait, mais j'ai l'impression que ceux qui sont en short sur l'Ethereum sont en train de s'amuser et prendre des profits assez monstrueux. Il a déjà méché à 900 et des brouettes. Il y a des gens qui l'ont acheté. On va regarder le sol également. Le sol, je vais le regarder en daily simplement pour voir les clôtures qu'il a faites. Hier, il a fait une clôture en positif. Il a reclôturé aux alentours des 29 $. On recommence aujourd'hui. On est en dessous des 28 $ officiellement. Là, pour l'instant, sur la vidéo, vous le voyez. Le support se situe aux alentours des 25 $, 24-25 $. Donc, pareil, le sol pour l'instant, j'ai pas d'ordre d'achat à ces niveaux-là. J'ai pas mis de cash personnellement sur les marchés, sur les altcoins pour l'instant. J'attends vraiment une stabilisation du marché avec un Bitcoin qui se stabilise réellement, soit qui touche ses 19 000, soit qui casse ses 19 000. Tant que le Bitcoin ne s'est pas stabilisé IMO, c'est mon opinion, c'est ce que moi je vais faire.
Tant que le Bitcoin ne se stabilise pas et ne fait pas une légère latéralisation au niveau d'un de ses supports, je n'interviendrai pas et je ne remettrai pas, ou sinon très peu, de cash sur le marché. Donc faites très attention parce que le Bitcoin va dicter la marche à suivre. On va passer directement au Crypto Fear and Greed qui est aujourd'hui à 7. Qu'est-ce que vous en pensez les gars du Crypto Fear and Greed? Je suis pas sûr de l'avoir déjà vu à 7. Si, on l'avait vu Ah oui dans les débuts, dans le commencement de matinale, il était aux alentours de 7-8, frérot. Putain, la vache. Pour moi, c'est cohérent avec ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce que t'en penses, Pete? On est sur des plus bas historiques, hein, à savoir à quand. J'ai envie de dire, on pourrait faire une prédiction à savoir quand il va être à 0. Est-ce qu'on a déjà vu un Crypto Fear and Greed à 0? Je crois pas. Je ne sais pas. J'ai jamais regardé vraiment cet indicateur pendant qu'on était dans les bear markets de 2018, donc je ne sais même pas s'il existait en 2018. Ouais. C'est aussi simple que ça. On va passer aux news, messieurs. On va parler de Justin Sun et Tron. L'USDD de Tron qui est en pleine pampa. Bah, il vaut plus $1 l'USDD. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai traité la news ce matin à 5h, il était à 0,97,2. Là, je viens de regarder, il est à 0,96,8. Le DAO est prêt à réinjecter 2 milliards de dollars s'il le faut. Mais même comme ça, pour l'instant, ça suffit pas. Ça m'embêterait pour eux qui est un UST bis. J'ai l'impression qu'on se dirige de toute façon vers un UST bis. Mais vous pouvez expliquer pourquoi les gens s'obstinent à vouloir lancer un stablecoin décentralisé alors qu'on a vu le fiasco de Luna, on a vu le deuxième, c'était lequel? J'ai plus souvenir de ce stablecoin qui avait aussi des pegs. Alors pour la communauté, des pegs c'est juste perdre sa parité au dollar. Un stablecoin doit rester stable, il doit avoir une valeur de $1 constamment. Dès qu'il a plus une valeur de $1, c'est qu'il y a un gros problème derrière. Je me demande si c'est pas une question d'ego, tu vois. C'est-à-dire que Justin Sun, il avait prévu le truc avant le crash de Luna, et il s'est dit non, c'est mort, je veux lancer mon projet quand même, tu vois. D'accord. Je pense qu'il est obstiné, puis il l'a fait, et voilà. C'est quand même intéressant de se dire qu'un stablecoin décentralisé, ça veut dire régi par aucune entité. Ce qu'on reproche à l'USDT, c'est-à-dire de ne pas avoir de collatéral qui back suffisamment leur stablecoin, ou de ne pas avoir de vision claire sur ce qu'il en est de leur trésorerie ou ce genre de choses, finalement, un décentralisé, ça te permet d'éviter tout ça. Ouais. C'est que c'est pas assujetti à un patron quel qu'il soit, et c'est censé normalement nous offrir une vision qui nous permet d'anticiper ces choses-là. Et je pense que ce qui arrive avec l'USDD et ce qui arrive avec l'UST nous permettra d'être plus réactifs à l'avenir si jamais un stablecoin algorithmique venait à perdurer dans le temps. Ok. Donc du coup là en fait on est en train de faire des tests. Là les gens lancent des stablecoins décentralisés juste en test pour voir avec différentes technologies ou différents backs pour assumer le PEG, et ils sont juste en train de voir lequel va tenir. Donc les gens qui rentrent sur ces stablecoins, ça reste des cobayes pour l'instant, c'est ça? Je pense pas que c'était le but premier de tester. Pour eux, c'était abouti. Mais en tous les cas, on voit bien que c'est pas encore abouti, et donc on va attendre un petit peu avant de mettre notre argent sur des stablecoins de ce type. On va attendre encore un peu. Merci pour cette fin parce que c'est parfait. News suivante, le Brésil qui va bientôt reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale. Alors il y a un point d'interrogation. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Bon, c'est un député qui propose ça, au même titre que le Salvador et la Centrafrique, sauf que le Brésil, c'est quand même un petit peu plus gros que ces pays-là, d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique. Au-delà de la tech, blockchain, etc., en fait, lui, il pense aussi à la création de fermes de minage, en fait, et au rendement que ça peut apporter au pays. C'est ça, il veut amener des gens du secteur au Brésil, quoi. Ouais, c'est Ce qui ça. serait super intéressant d'ailleurs. Au vu de la taille du pays et de la diversité au niveau climat, etc., c'est presque un continent à lui tout seul. Ça m'étonnerait pas que ça intervienne assez rapidement en fait. Qu'ils l'acceptent rapidement parce qu'ils ont tout à gagner, je pense, le Brésil là-dessus. C'est ça. Ouais, et on me dit dans l'oreillette que le député a acheté massivement du Bitcoin avant de proposer cet amendement. Bravo. Allez, on va passer à la news suivante. Ah, Peter, qu'est-ce que tu as partagé depuis 15 jours? Ah oui, d'accord, le crash des cryptos fait... Il parle chômage. Ouais, il parle chômage. Beaucoup d'exchanges sont en train de licencier à tour de bras. On voit que Buenbit supprime 45% de ses effectifs. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe, Pete? Bah rien, c'est le secteur tout entier qui subit un petit peu les conséquences de cette chute et de tout ce mouvement. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'entités qui communiquent sur le fait qu'elles réduisent leurs coûts ou diminuent leur effectif. Bon, bah ça fait plaisir à personne, hein. Vous doutez bien que c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que si ça descend encore, il y aura encore de nouvelles coupes budgétaires chez tout le monde, ou est-ce que si ça se reprend, tu vois, ça va inverser la tendance? Je sais pas. En attendant, il y a que Binance qui se nargue d'embaucher encore en ce moment. Ouais, Binance CZ qui est un vrai troll en fait. Hein. Il y a Crypto.com aussi Crypto.com a licencié 5% de ses employés, donc ça représente à peu près 250 postes. Et qui ont dit, FTX, si je dis pas de bêtises, qui embauche aussi, également. Ouais.
Et en fait, Crypto.com, ils ont dit non, les gars, nous, on licencie parce qu'on va privilégier le développement de nos produits et le marketing. Donc, encore une fois, Crypto.com, c'est sponsor. Ouais, mais il fallait y marketing. penser avant d'embaucher. Hein. On t'embauche pas quelqu'un pour 3 mois et pour lui dire non, mais en fait, c'est la tech d'abord et après les salariés. En fait va te ils, faire- ils se sont rendus compte qu'il y avait des cadres chez Crypto.com qui gagnaient trop d'argent. Donc, voilà. Ouais. Et qu'il y avait des emplois fictifs. Ils travaillaient pas, ils venaient juste prendre le salaire. C'est là qu'on voit que c'est quand même. C'est un monde très jeune, très. Donc, voilà. Si vous cherchez du taf dans la blockchain, vous serez tributaire des tendances Attachez du vos marché. ceintures. Voilà. Le problème, c'est que j'ai vu des news passer sur des employés qui avaient quitté des boulots très safe et des très très bons boulots dans lesquels ils étaient pour aller postuler par exemple sur des exchanges comme crypto.com, etc. Et ils se sont gentiment juste revus mettre une lettre qui disait bon, écoutez, la promesse d'embauche qu'on vous a faite, au final, elle tient pas. Allez vous faire. Au final, vous avez quitté C'est un malheureux, boulot hein. trop tard. C'est super Merci. malheureux. Ouais, malheureux pour ces gens-là. J'espère que ça ira très bien pour eux parce que c'est quand même chiant. News suivante, le responsable de l'attaque sur Optimism retourne finalement les 17 millions sur les 20 qu'il avait volés de tokens à la plateforme. Il s'avère que le hacker, c'était finalement ce qu'on appelle un white hat. Donc, il en a envoyé une petite partie à Vitalik Buterin, juste histoire d'eux. Ouais. C'est sa petite signature. Il en a renvoyé 17 millions à Optimism. Et puis, il s'est pris sa com parce que faut bien manger, quoi. Ouais, à la nuance près que c'est lui qui a pris ça comme tout seul. Il n'a pas attendu que le protocole lui reverse un petit denier, quoi. C'est un libéral, Donc, c'est un il est- auto-entrepreneur. À un moment donné, il faut prendre ses propres décisions, il ne faut pas attendre des autres. Hein. Vaut mieux dire désolé que d'attendre des autres. Tu vois, tu prends les décisions, tu les mets en place et après tu t'excuses s'il faut t'excuser. On est d'accord qu'en plus ça partait d'une connerie, c'est-à-dire que c'est eux qui ont envoyé les fonds sur une mauvaise adresse. Hein. Ah oui. Et que c'est lui qui l'a récupéré sur cette adresse-là et qui a renvoyé donc 1 million à Buterin, 17 millions sur le protocole. Il a revendu 1 million direct qu'il a encaissé et l'autre million est encore en token. 1 million de tokens a été envoyé à Vitalik Buterin. Je pense que Buterin va les renvoyer directement à la Ouais, plateforme. Ça a été fait Voilà. déjà, c'est renvoyé. Buterin le mec, il a dû faire une vidéo YouTube quand il a lancé pour son projet ETH en mettant si vous voulez me faire des dons, voici mon adresse. L'adresse, elle reçoit des dons journaliers. De fou, mec. En termes de dons, il doit exploser tous les streamers, toute la communauté en ligne qui existe dans le monde. C'est une vidéo assez sympa, assez funky. On va la terminer sur cette belle news d'un petit hacker, white hack, qui rend les fonds à ses utilisateurs. C'est très sympa, merci à lui. Si avec le million qu'il a gardé, il peut nous envoyer une petite contribution, écoute, Ouais. on la prendra avec plaisir. À la limite, juste s'il veut lâcher un like en regardant la vidéo, moi ça me va. Et, ce sub tranquillement à notre chaîne, ça serait amplement suffisant pour nous. Et puis le petit pourliche pour moi. Le petit Je laisserai pourliche. mon adresse ETH en dessous. Merci de nous avoir suivis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous ne nous aimez pas, comme on le dit, hein, mettez un pouce en bas, ça nous fait plaisir. Et abonnez-vous pour pouvoir mettre des pouces en bas régulièrement à nos vidéos. On se revoit demain matin, les gars. À demain, bonne journée à Plaisir, tous. les gars. Allez. À demain, bon courage. Ciao, à demain. Avec de meilleures nouvelles, on espère. Non, on va continuer sur les nouvelles de merde, ça fait plaisir. On va faire une masterclass, vous inquiétez pas. Madame, elle est pas là. Elle est partie déjà. Ouais, ça y est, elle s'est barrée. Elle a pris ses valises, ses gonds, et elle a dit j'en ai marre de vos conneries. Je la comprends. Toi, avec tes vidéos le matin. La mienne, elle va suivre dans une semaine.